de quoi va ma foi. On a parlé de foi, mais je vais parler de foi. Mais ça va être un petit peu plus compliqué que ça, dans le sens où il y aura de la science au milieu de la foi. Ah, je sens déjà le rébarbatif qui se pointe. Si je vous dis Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang, ça vous fait penser à un truc... Mais si je vous dis Dieu, 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 Dieu... Et c'est là que va se porter mon message aujourd'hui. Vous savez, quand il y a une prédication à faire, des gens comme moi, des dilettantes qui sont formés sur le tas, qui ne sont pas académiques, parfois il y a un petit doute qui vient s'insinuer. Pas un doute de foi, mais un doute comme ça, humain, pour dire « Ouais, mais t'es sûr que tu veux prêcher ça? T'es sûr que ça va être bien reçu? T'es sûr que tout le monde va bien comprendre ?» Ben non, tout le monde ne va pas bien comprendre parce qu'il y a des trucs en science, c'est incompréhensible. Mais l'Esprit de Dieu est là. Et tout ce qui va être dit par rapport à Dieu va être bien compris, j'en suis sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va attaquer? Est-ce que la foi ou la science? La foi et la science? La foi, la science seule, la foi seule? Alors, je vais vous proposer quelques pistes qu'on va suivre. La science. La définition de la science, pour commencer, hein, on va commencer léger. Parce que vous savez, moi, à part l'histoire, j'ai quand même une marotte dans la vie, c'est quand même les langues, c'est quand même l'étude de la langue, et en particulier la langue française, l'étymologie et toutes ces choses-là. C'est vraiment une marotte, et puis voilà, ça m'a pris depuis tout petit. Et l'étymologie, ça nous ramène au latin, souvent, ou au grec. Ben là, c'est le latin pour science, n'est-ce pas? Science, c'est scientia, qui vient du verbe scire, qui veut dire savoir ou connaître. Et la racine science, c'est rigolo, ça se retrouve dans d'autres termes français, comme par exemple la conscience, c'est-à-dire avec la connaissance. Ou d'ailleurs François Rabelais disait que la science sans conscience, eh ben, c'est que la ruine de l'âme. Et puis il y a la préscience, la connaissance du futur. Puis il y a l'omniscience. Mais ça nous rappelle quelqu'un, hein, la connaissance de tout, l'omniscience de Dieu. Par conséquent, la science est, ouvrez les guillemets, la connaissance claire et certaine de quelque chose fondée soit sur des principes évidents et des démonstrations, soit sur des raisonnements expérimentaux, ou encore sur l'analyse des sociétés et des faits humains. Et la science se divise en trois types. Alors les sciences exactes, les maths, par exemple, la physique théorique. Les sciences physico-chimiques, expérimentales, c'est la nature, la matière, la biologie, la médecine. Et les sciences humaines qui concernent l'être humain, son histoire, son comportement, la langue, le social, le psychologique et le politique. On va attaquer la foi. Pour ce qui est de la foi, on retourne dans ma marotte des étymologies, hein, on trouve sa trace dans le latin fides, qui signifie confiance. Mais il y a aussi le grec pistis, qui a le même sens, pistis fides. Et à relever au passage que nous trouvons aussi gnosis, qui vient du verbe ginoskos, qui veut dire connaître charnellement ou spirituellement. Et ce qui est amusant, je me suis amusé à compter, la Bible renferme 228 versets avec pistis fides et 28 versets seulement avec gnosis. Je vous laisserai les chercher, ça va être amusant. Ceci nous apprend que la confiance est plus élevée que la connaissance. Et c'est un point tout à fait intéressant pour le thème du jour. Ce n'est pas significatif aux yeux d'un incrédule, ça c'est clair. Mais Bossuet avait donné une définition. Vous savez que Bossuet s'appelait Jacques Bénigne. Moi, j'ai découvert ça, c'est intéressant. Je connaissais Bossuet, le grand philosophe, mais Jacques Bénigne, je ne le connaissais pas, mais c'est ses prénoms. Il dit dans son ouvrage « Connaissance de soi et connaissance de Dieu », lorsqu'on croit quelque chose sur le témoignage d'autrui, ou c'est Dieu qu'on en croit, et alors c'est la foi divine,
ou c'est l'homme. Et alors, c'est la foi humaine. La foi divine n'est sujette à aucune erreur, parce qu'elle s'appuie sur le témoignage de Dieu, qui ne peut ni tromper ni être trompé. La foi humaine, dans certains cas, peut être aussi indubitable, mais c'est bien dans certains cas. Par exemple, si on dit « Ah ben, il existe une ville qui s'appelle Alep », oui, il y a une ville qui s'appelle Alep. Voilà. Bon, mais ça ne va pas plus loin. Et d'autre part, il y a notre inamovible verset, Hébreux 11, 1, tout le monde connaît bien. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est notre foi chrétienne. On est des chrétiens authentiques quand on croit cela. Et j'ajouterais que Christ nous a même mis sur une voie aussi importante. Dans Jean 20, 29, il nous dit, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Il a dit ça à Thomas. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, les bienfaits de la science. Les bienfaits de la science. Alors déjà, il faut savoir que science et progrès, à partir du 19e siècle, la moitié du 19e siècle, c'était ce qui allait de pair, vraiment. Pour la science elle-même, il y a eu des découvertes au fil du temps, bien avant, bien entendu, mais il y a quand même eu une impulsion dès l'ère industrielle, c'est-à-dire le milieu du 19e siècle. Et on a des progrès qui sautent aux yeux, comme par exemple dans le domaine scientifique, vous avez le courant électrique, vous avez l'ampoule électrique, parce que le courant c'est joli, mais il faut mettre une ampoule avec, le vaccin contre la rage et d'autres vaccins, le radium, les rayons X. Mais dans le domaine technique, vous avez le charbon, produire de la vapeur, ce qui permettra l'invention des automobiles, des locomotives, de tous les moyens de transport de l'époque. Et puis, vous avez la bicyclette, la photographie et le cinéma. Et puis, dans le domaine des communications, il y a le télégraphe, le téléphone, la TSF ou la radio. Donc, je vous passe rapidement sur d'autres découvertes. Et au fur et à mesure du temps qui passe, il y a eu, bien sûr, toutes ces autres découvertes, comme les téléphones portables, ils sont éteints, j'espère, les ordinateurs. Puis maintenant, on a un machin qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui n'a d'intelligence d'ailleurs que le nom. Petite expérience qu'ils ont fait avec ChatGPT, ils ont, je ne sais pas si vous avez vu peut-être à la télé, ils ont écrit un bouquin policier de 150 pages, 15 chapitres, en 1 heure de temps, avec ChatGPT. Fantastique. Sauf que le bouquin ne tient pas la route. Ceux qui l'ont lu, ils ont dit, oui, les personnages sont tronqués, on ne comprend pas bien ce qui se passe, on ne comprend pas bien où ils vont, ils n'ont pas d'émotion. Donc, ChatGPT, vous voyez, la poubelle là, dedans. Ça sert à rien, à part avoir des informations presque plus pointues que Wikipédia. Mais c'est juste ça. Alors, je vais vous donner quelques exemples, 3 exemples, de sciences positives. Vous avez d'abord les vaccins. Je reviens là-dessus. Parce que dès le XVIIIe siècle, vers la fin du XVIIIe siècle, il y a un certain Edward Jenner, en anglais, I'm English, considéré comme le père de l'immunologie, c'est pas n'importe qui, hein, et qui a ouvert la voie en 1796 à tous les vaccins qui ont suivi. Là, il a mis au point spécifiquement le vaccin contre la variole. Ah ben, c'est utile ces jours-ci, hein, avec le Mpox qui traîne. Je dis pas variole du singe, ça fait moins bien, mais Mpox, ça c'est super. Ça. Waouh, Mpox. Ben là, si vous êtes vacciné contre la variole, le Mpox, il ne va pas pouvoir faire grand-chose contre vous. Hein. Si déjà. Mais à l'époque, c'était un vrai fléau. La variole, ça tuait. Et puis, si ça ne tuait pas, ça laissait des monstres traces sur la peau. On les appelait les grêlés. C'est pas... D'ailleurs, il y a un roi de France très célèbre, Louis XV, qui l'a contracté en 1774, qui en est mort. Et la variole a été déclarée éradiquée par la variole du singe. La variole simple
a été éradiquée en 1980, d'après l'OMS. Deuxième chose, mécanisation. Mécanisation, soins aux animaux, développement dans les engrais de synthèse, ça a permis à la production agricole d'augmenter, d'augmenter toujours plus, et ça a même été très spectaculaire à partir de la fin du 19e siècle. Par exemple, en Suisse, juste pour vous donner un chiffre, on comptait 35% de la population comme paysans au début du XXe siècle. Et maintenant, c'est environ 2%. C'est mou, hein? C'est pas bon. Mais, dans le même temps, la production a augmenté de plus du triple, alors que dans le reste de l'industrie, elle a augmenté que de 70%. Vous voyez là un graphique qui donne la valeur de l'industrie agricole suisse en milliards. Si vous regardez bien, vous touchez les 14 milliards, là on touche les 12 milliards actuellement. Puis en dessous, tout en bas, c'est les autres produits et services qui ne produisent que environ 2 milliards par année. Et puis, encore un point, l'électricité. L'électricité qui est apparue dès le milieu du fameux 19e siècle, pardon, je me mélange les crayons, et sa distribution qui sera généralisée après la guerre de 14-18. Alors les villes et les villages sont un petit peu sortis de l'obscurité, et surtout de l'obscurantisme, on va dire. Et la lumière électrique qui a remplacé petit à petit les gaz des réverbères, eh ben, il y a eu aussi les ascenseurs, il y a aussi le chauffage électrique, qui ont contribué tous au bien-être des gens. Finalement, le progrès scientifique a permis qu'on soit mieux dans notre peau. Mais mieux dans notre tête, ça, je ne suis pas sûr. Parce que vous avez le revers de la médaille qui s'appelle les méfaits de la science. Vous voyez la petite citation de Romain Gary, juste pour faire genre. Hein. Mais c'est vrai que plus vous avez de la science, plus il faudra de la science. Actuellement, on résout les problèmes scientifiques avec d'autres sciences qui viennent derrière. On ne sait pas comment traiter les déchets nucléaires, mais on imagine des trucs avec la science. Donc on met la science en premier. Alors je reprends mes 3 thèmes. Et puis, dans mes 3 thèmes, vous vous souvenez, il y avait les vaccins. Alors, peut-être que ceux qui ont mon âge, voire plus, se souviennent, quand on était gamin, on se faisait vacciner contre toutes sortes de maladies, polio, variole, diphtérie, oreillon, etc. etc. Quant à moi, j'ai été vacciné la première fois, j'ai regardé mon bulletin de vaccination, j'ai été vacciné la première fois le 25 juin 1962. J'avais 1 an, à peu près. Le problème des vaccins, c'est quoi? De tous les médicaments, c'est les effets secondaires. Ah ouais, il y a des effets secondaires. On peut pas faire sans. Et si je vous prends 2 exemples, je vais vous prendre 2 exemples faciles. Covid-19, ils ont toujours nié, les autorités, qu'il y avait des effets secondaires à l'ARN messager. Et pourtant, c'est la réalité. Des gens qui étaient très bien avant les vaccins, ils sont plus bien du tout après les vaccins. Ils ont chopé des merdes, des saloperies, n'importe quoi qui n'était pas censé attraper. Alors, ce n'est pas la majorité des gens. Hein. Je crois qu'on a plus ou moins tous été vaccinés. On n'est pas tous plus ou moins en bas. Mais il y a beaucoup de gens qui ont subi cela. Les effets secondaires. Et puis, je vais vous parler de ma sœur. Pas ma sœur en Christ, mais ma sœur terrestre, qui est décédée. Elle a eu un cancer du sein. Et puis, vous savez comment ça se passe. On charcute, on donne des médocs, et puis on est très très malade. Ma sœur a perdu ses cheveux, enfin c'est le grand classique. Hein. Et puis, il y a eu une rémission. Bon. Au bout de quelques années, la rémission, c'était plus une rémission, c'était de nouveaux malades. Donc ils ont dit, ah mais écoutez, on a des traitements machin qui viennent de sortir, c'est révolutionnaire, vous allez voir, peut-être vous allez guérir.
Ok. Ma sœur, elle a été cobaye. Et puis, c'était encore pire, les effets secondaires, que la première fois. C'était vraiment des médicaments tellement forts qu'elle ne supportait plus rien. Puis, à la fin, elle était dans un lit, elle était bloquée, elle avait mal partout. Et puis voilà, puis elle est décédée. Résultat des courses, vaccin, médicaments, ben dans son cas, zéro. À part les effets secondaires. Et puis, alors l'agriculture, vous vous souvenez le petit graphique, hein, vous avez vu, on produit, mais à quel prix on produit? Il y a une pression sur le monde agricole. Hein, et le monde agricole répond à la pression en produisant toujours plus et en étant payé. Parce que sans ça, la concurrence de l'étranger, elle mettrait en bas nos paysans, mais il faut savoir que nos paysans, les petits, n'existent bientôt plus. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette surexploitation? Il y a l'appauvrissement des sols, on mange des produits toxiques, parce qu'il y a des produits phytosanitaires qui sont utilisés contre les mauvaises herbes. Et puis, on utilise beaucoup d'eau. Par exemple, le maïs ou le blé, il faut énormément d'eau pour que ça pousse, puis que ça produise. Donc, de l'eau, on commence déjà à en manquer. Hein. Chercher un peu l'erreur, quoi. Et puis, je vais vous parler enfin de l'électricité. Vous voyez ici un petit tableau que je me suis amusé à faire sur le moyen de produire de l'électricité et l'impact que ça a sur l'environnement et sur nous-mêmes aussi, au final. Donc vous voyez que les barrages, c'est un impact très moyen. C'est surtout la faune et la flore qui sont plus impactées. Mais vous avez les géothermies qui a un effet très important si on fracture le sol. Vous avez le nucléaire qui est très important parce qu'on ne sait toujours pas gérer les déchets. Et il y a un risque de terrorisme. Vous avez le charbon qui est très important parce qu'il y a des produits, il y a les gaz à effet de serre. Le biogaz qui rejette de l'ozone et l'utilisation de l'huile de palme pour faire tourner. Vous avez les panneaux photovoltaïques qui ne se recyclent toujours pas. Vous avez les éoliennes dont les pales ne sont pas recyclables non plus. Donc, d'un côté, on produit de l'électricité, de l'autre côté, on en paye le prix et les conséquences. Mais, tout n'est pas perdu, voyez. Les bienfaits de la foi, bien sûr, là. Alors, dans le monde, il y a des croyants. Il peut y avoir que des croyants, d'ailleurs. Parce que celui qui se dit athée, qui dit que tout vient de rien, comme le Big Bang, il y a un petit souci quand même. Tout ne peut pas venir de rien. Chacun croit en quelque chose, même s'il le nie fortement. Mais, pour nous chrétiens, il y a 10 bonnes raisons, 2 fois 5, 10 bonnes raisons, de croire. Avoir la foi, ça donne des réponses aux questions existentielles. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Pourquoi je suis là? Donc croire en Dieu, ça nous sauve de l'ignorance sur l'essentiel de la vie. Et deuxièmement, avoir la foi donne un sens clair à la vie. Parce qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait là? On aime un Dieu, on adore un Dieu unique, qui nous aime lui en retour et qui nous fait du bien. Et croire en Dieu, ça nous sauve de l'absurde. Parce que quel est le sens de la vie sinon? Est-ce que c'est juste être sur cette terre, se reproduire, puis c'est fini? Non. Ensuite, il y a avoir la foi, ça donne l'espérance pour traverser les épreuves. Vous voyez, vous avez tous des épreuves. Moi aussi, j'ai des épreuves. Mais avec la foi ferme, une ferme assurance, dit le Seigneur, eh bien, on va de l'avant. On traverse ces épreuves. Croire en Dieu, ça nous sauve du découragement et du désespoir. Avoir la foi, en plus, alors ça nous donne une relation intime avec Dieu. Parce qu'on peut tout le temps le prier. Parce qu'on est proche l'un de l'autre. Il est proche de nous, on est proche de lui. Et croire en Dieu, même si on est sur une île déserte, ça nous sauve de la solitude. Avoir la foi, ça nous donne aussi une source inépuisable de bonheur.
Saint Augustin disait, « Tu nous as fait pour toi, mon Dieu, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Donc croire en Dieu, ça nous sauve de la mélancolie et du malheur. Et avoir la foi, ça nous donne la force de pardonner. Quelqu'un a prié avant sur le pardon. Ça pourrit la vie de ne pas pardonner. Ça pourrit le cœur, ça pourrit les relations avec Dieu. Et croire en Dieu, ça nous sauve de quoi? De la haine et des conflits interminables. Avoir la foi nous donne le pardon de tous nos péchés. Croire en Dieu, ça nous sauve de la culpabilité, de la guerre avec Dieu. Avoir la foi nous donne l'assurance de la justice finale. Ah, celle-là, je la sors souvent. Hein. Je la sors souvent, celle-là, parce que on voit tout ce que les méchants font dans le monde. Moi, ce n'est pas vous, hein, je montre. Les méchants. D'ailleurs, je voulais faire un message sur les méchants, puis après, je me suis rétracté. J'ai dit non, mais ce n'est pas ça que tu m'as inspiré, Seigneur, c'est la foi. Donc là, la foi nous donne l'assurance de la justice finale. Ces méchants qui magouillent, qui se gavent, qui s'en mettent plein les poches, qui tuent tout le monde, ces méchants-là, il y a une justice qui vient, il y a un jugement. Ça s'appelle le jugement dernier. Il vient. Jésus revient. Il est bientôt là. Ils devraient se méfier, ces gens-là. Ils devraient écouter des gens comme nous, des humbles comme nous, qui leur disent « Attention, vous allez dans le mur, les gars ». Et croire en Dieu, ça nous sauve de l'impunité, de la révolte. Parce qu'on pourrait être révolté, mais finalement, il faut leur prêcher la vérité à ces gens-là, c'est tout. Même s'ils n'ont pas l'air d'écouter. Et puis avoir la foi, enfin, ça nous donne un passeport. Passeport. Tout le monde a un passeport. Mais ça, c'est pour la vie éternelle. La vie éternelle. Ça, c'est le plus important. Si on a la foi, alors nous savons qu'après la mort, ce n'est pas le néant. C'est une vie de bonheur, la table de l'agneau, le temple, avec décrit dans l'Apocalypse par Jean, du jaspe, de la sardoine et toutes ces pierres précieuses. Nous, on ne sait pas vraiment si ce sera comme ça, mais on sait que ce sera un monde fantastique. On sera avec Dieu tout le temps. Et croire en Dieu, ça nous sauve du néant ou de la mort éternelle. Alors ça ne change pas la foi, hein. La lumière de la foi, ça ne change pas l'univers, on est bien d'accord. Mais ça nous le fait voir sous son vrai jour. Hein, c'est comme si un monde nouveau, là, ça apparaissait. Comme si un nouveau jour, pouf, un jour on n'a pas la foi, le lendemain on a la foi. Oh, dis donc, il fait jour, il fait beau, il fait soleil. Même dans ce monde perdu. Par la venue de Dieu, nous dit la Bible, hein, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. L'univers est apparu enfin tel qu'il est, un bon et beau chemin. C'est exigeant, mais c'est glorieux. Et ça mène au Dieu d'amour, unique. Avoir la foi, c'est comme avoir en soi la lumière de l'espérance qui est capable de triompher de toutes les ténèbres. Vous savez, l'histoire de la bougie au fond du silo, elle éclaire tout le silo. Eh bien, c'est ça, c'est nous, c'est la foi. Et puis, je vais vous faire un petit peu une confession. J'ai failli, je ne l'ai pas fait, j'ai failli développer un sous-chapitre qui s'intitulerait « Les méfaits de la foi ». Mais là, c'est un peu plus compliqué, parce que est-ce que la foi peut avoir des méfaits? Non. Après, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est plutôt la foi mal comprise qui a créé des dégâts. Si on prend le père Luther ou Calvin, ils étaient des antisémites notoires. C'était des vilains avec les Juifs. Et même Luther est allé encore plus loin. Il s'est allié avec les barons de l'époque pour mettre en bas les paysans qu'il était censé défendre. Il y a eu pas mal d'histoires. Il faut relire un peu les biographies. Et puis, si je parle de l'Église catholique, longtemps, elle a maintenu ses ouailles dans l'ignorance. Il y avait que les clercs qui savaient lire et écrire déjà. Donc il n'y avait que eux qui pouvaient dire si ce qui était dans le livre, c'était juste.
Et puis, il y a les célèbres conquistadors dont j'ai déjà parlé une fois, qui se sont fourvoyés pour une soif de l'or qui n'existait pas, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé de l'or, mais ils n'ont pas trouvé assez, et qui ont massacré pour ça des millions d'Indiens. Il ne faudrait pas oublier. Donc les méfaits de la foi, non, je n'ai pas creusé. J'ai préféré creuser les bienfaits de la foi. Et puis, je vais vous parler des scientifiques, puisque quand même, le sujet, il y a la science là-dedans. Et puis je vous cite je vous donne 4 citations de scientifiques célèbres. Alors il y a Schleich, un célèbre chirurgien, qui a dit « Je suis devenu croyant à ma façon, par le microscope et par la contemplation de la nature, et mon désir est de contribuer de mon mieux à unir la science et la religion. » Pas mal. Déjà... Mais Marconi, il est plus fort. Marconi, l'inventeur de la télégraphie sans fil, prix Nobel 1909, a dit « Je suis fier de me déclarer croyant. Je crois en la puissance de la prière. J'y crois non seulement comme catholique, mais aussi comme savant. » Pang! Ça fait mal. Millikan, le célèbre physicien américain, prix Nobel de 1923, a dit « Je dois affirmer catégoriquement que l'incroyance est dépourvue de tout fondement scientifique. L'incroyance est dépourvue de tout fondement scientifique. J'estime qu'il n'existe aucune opposition entre la foi et la science, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. » Et enfin, le plus beau, c'est quand même Darwin. Vous vous souvenez de la théorie de l'évolution? Eh bien, il a dit « Je n'ai jamais nié l'existence de Dieu. Je crois à la théorie de l'évolution parfaitement conciliable avec la foi en Dieu. » Donc ça, c'est son avis à lui. Il est impossible de concevoir et de prouver que le splendide et infiniment merveilleux univers, de même que l'homme, soit le résultat du hasard. Et cette impossibilité me semble la meilleure preuve de l'existence de Dieu. Donc on prend souvent Darwin en contre-référence à la foi, mais ce n'est pas du tout ça. Lui, il n'était pas non-croyant. Simplement, il a développé une théorie qui a heurté les sensibilités plus tard et qui a été mal interprétée, qui a été mal utilisée. Alors, je vais quand même vous parler en vitesse d'une théorie passionnante. Il y a quelqu'un qui a parlé d'ADN avant. Je ne peux pas passer par-dessus. Est-ce que vous connaissez cette nouvelle théorie qui s'appelle, un nom charmant, 10-5-6-5. 10-5-6-5. Attention, je donne des notes à la fin. Alors oui, c'est une théorie pour l'instant, mais comme était la théorie des cordes pour le physique, qui a été très bien acceptée pour le moment, même 30 ans après, là, il s'agit d'une théorie relativement nouvelle. Alors, il s'agit en fait, il faut que je vous montre à l'écran, sinon je vais me perdre. Voilà. Alors, 10, 5, 6, 5. En hébreu, c'est à l'envers, mais ça donne le nom Yahweh. C'est pas n'importe quoi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. À part que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est la base de la théorie. Mais, dans l'acide désoxyribonucléique, ou ADN, vous savez qu'il y a des paires. On a vu avant, là. Il y a des petites paires comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ils ont remarqué, les scientifiques, ils ont remarqué que toutes les 10, toutes les 5, toutes les 6 et toutes les 5 paires, il y a des ponts et c'est le nom Yahweh. Dans chaque ADN de chaque être humain qui produit chaque cellule de votre corps, il y a Yahweh. Alors, c'est une théorie, on est d'accord. Je vous livre ça, il faut prendre avec prudence. Néanmoins, vous pouvez trouver sur ce site rfshabbat.org un peu plus d'informations à ce sujet. Et surtout, le scientifique qui a aussi
expliquer, développer cela. Mais pourquoi ce ne serait pas juste? Pourquoi on n'aurait pas Yahweh en nous? Pourquoi Auguste Renoir ici ne sait pas ses tableaux puis pas Dieu? Moi, je suis tendance de le croire. Voilà. Je vais conclure. Alors Dieu, il a donné à l'homme un cerveau fantastique, une intelligence au-dessus de la norme. Aucun animal n'a cette intelligence-là. Ils ont des instincts, ils ont des choses beaucoup plus développées, des sens beaucoup plus développés que nous, mais ils n'ont pas cette intelligence-là. Il n'y a qu'à nous que Dieu l'a donnée. Alors on ne l'a pas trop bien utilisé, hein, souvent par vil intérêt mercantile ou par envie de faire du mal à son voisin ou toutes sortes de choses. On a inventé des trucs et des machins et des bidules pour faire le mal, pour dominer les autres. Mais, que répond Dieu à ces impies? Il répond plusieurs choses, parce qu'il y a plusieurs étapes dans l'histoire qui ont déjà eu lieu. Et voilà, l'élection des Juifs, les bénédictions sur les restes des Juifs, la défaite de Satan à la croix. Bye bye. Vous avez l'entage, c'est-à-dire la greffe des croyants en Jésus-Christ. Un temps de grâce pour la repentance, c'est maintenant. Si jamais, hein, c'est au mot jamais. Et l'ultime étape va se dérouler en deux parties. Je ne vous dis pas quand parce que je ne le sais pas. Seul le Père le sait, vous vous souvenez. C'est le retour du Christ en gloire et le jugement dernier. Après quoi on va vivre une aventure, les amis. J'en salive d'avance. Et puis je vous donne 2-3 versets à utiliser sans modération, contrairement au fondement valaisan, sans modération. Jacques 1, 5, 8, demandez la foi. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous avez aussi 1 Jean 5, 3, 4, la foi vainc le monde. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et enfin, j'aimerais vous laisser avec Paul, 1 Corinthiens 13, 2. La science, ce n'est pas la foi. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, donc la connaissance de tous les mystères, et toute la connaissance elle-même, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, il me manque quelque chose. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, j'en déduis que foi plus amour, c'est le ticket gagnant. Je vais terminer. Rassurez-vous. Moi, j'ai la foi du charbonnier. Hein. Quand Jésus est venu toquer à ma porte, qui m'a visité, depuis, j'ai plus jamais douté. Jamais douté que j'étais sauvé, jamais douté que j'irais à la table de l'agneau, jamais douté de lui, jamais. Je sais que ça peut arriver. Je sais qu'il y a des personnes qui ont plus de peine, mais c'est pour ça que je parle de foi du charbonnier, parce que c'est tout simple. C'est comme les enfants reçoivent la foi, ils sont tout simples aussi. Ils la reçoivent comme ça, paf. C'est pas pour me mettre en avant, c'est simplement j'ai cette chance-là d'avoir cette foi-là. Mais que ceux qui n'ont pas la foi ne veulent pas croire en Dieu, ou nient son existence, prennent garde.
le fameux jugement, il arrive. Et je termine par Romains 18, 18, 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Romains 1, 18 à 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Tenons ferme, frères et sœurs, face à l'adversité, face au vent contraire, face aux ruses du diable. Grâce à quoi ? À la foi que Dieu nous a donnée. Alors je vous encourage, je vous aime tous et je vous bénis.